à notre Dieu. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors je viens de lire le verset 12 du livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie. Nous avons des cœurs reconnaissants pour la grâce d'être là, encore une fois, pour lui rendre culte, pour lui offrir notre louange et notre adoration ce matin. Nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce qui abonde et abonde encore et encore. J'aimerais nous inviter à la prière, bien-aimés. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire, reçois la gloire, reçois les honneurs. Toi seul qui mérites la louange, la richesse, la sagesse. Les honneurs sont à toi ce matin. Éternel notre Dieu, qui nous a aimés le premier. Ton amour est tellement grand que nous n'avons pas de choix que de t'aimer en retour. Et ce matin, nous voulons t'offrir nos chants, nous voulons t'offrir nos actions de grâce, nous voulons t'offrir nos acclamations, nous voulons, oh Dieu, t'exprimer, oh Dieu, tout l'amour que toi, tu as déposé dans nos cœurs. Nous voulons te dire, nous t'aimons, Seigneur. Et nous disons, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Sois célébré ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore louer le Seigneur. Nous voulons vous inviter à vous joindre à nous alors que nous serons en train d'offrir à Dieu ces chants. Nous voulons dire, tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia. Non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Nous le confessons, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Oui, ce matin, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Dieu d'amour, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir les honneurs. Et nous voulons t'acclamer ce matin. De là où vous êtes, oui, vous avez le droit de l'acclamer parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir nos ovations. Nous disons tous ensemble, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, mais à ton nom, dans toute
la gloire. Oui, tu es digne. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toute la gloire est à toi. Toi qui es digne de louange. Digne d'honneur. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ton amour est grand. Oh, nous t'adorons, ouais. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Librement ce matin, je pense que nous pouvons élever nos voix pour commencer à bénir ce grand Dieu, pour commencer à élever son nom, pour commencer justement à exprimer le plus profond de tout notre cœur ce matin pour son œuvre à la croix, pour son œuvre à la croix. Alléluia. Tu nous as tellement aimés, Jésus. Je veux le dire encore ce matin. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oh, c'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir. Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh. Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne
l'éternité. Toi seul est digne. Reçois toute la gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Sous notre cœur, nous disons Alléluia. 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 Reçois l'expression de notre cœur ce matin. Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Nos cœurs sont ensemble pour chanter Alléluia. 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 Encore une fois, Alléluia. Encore une fois, nous chantons Alléluia. Alléluia. Qu'un adorateur élève sa voix pour chanter Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire Éternel pour notre Dieu, l'éternité. toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Ah. Oh, toi seul est digne. Toi seul est digne. Quelqu'un peut le dire avec moi ce matin. Toi seul est digne. Reçois la louange. Toi seul est digne. Je le chanterai encore. Toi seul est digne. Oh, d'être élevé, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne D'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Yeah.
toi seul est digne d'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Nous pouvons acclamer l'agneau de Dieu. Nous pouvons acclamer celui qui a été immolé et qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour toute l'éternité. Nous t'adorons. Alléluia. Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. J'aimerais prier avant de partager la parole de ce jour. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous recommander à ta grâce. Merci encore pour ces moments de méditation. Tu disposes nos cœurs, nos reins et tu viens au secours de ton serviteur par ta parole et ton Esprit Saint en nous. Au nom de Jésus. Amen. C'est ma joie, c'est mon privilège que de communier à nouveau avec vous ce dimanche particulier. Nous sommes encore autour de la fête de l'indépendance pour ceux qui sont citoyens gabonais comme moi. Je voudrais donc souhaiter une fête de la patrie, je dirais plutôt une fête de la patrie plutôt qu'indépendance, parce que ce mot indépendance, chaque fois que j'arrive à cette période de l'année, ça sonne pour moi plutôt comme une pseudo-indépendance. Et à force de le dire, de fêter l'indépendance, c'est comme si consciemment ou inconsciemment je légitime et je me conforme à cette pseudo-indépendance et je fais d'elle une dépendance dans mon psychisme, dans mon subconscient. Je suis plutôt pour dire bonne fête de la patrie à vous Gabonais. Bonne fête de la patrie parce que à cette période-là, c'est une occasion de pouvoir nous commémorer aussi, en fait, une occasion pour nous de dire que nous pouvons travailler à l'unité nationale, travailler à la communion, travailler à l'état de droit, travailler à un bon vivre ensemble. Encore une fois, bonne fête de la patrie. Nous sommes dans une période toute particulière ici au Gabon, pour ce qui est des Gabonais vivant sur le territoire et même de la diaspora. Nous sommes dans une période toute particulière. Dans une semaine, nous allons passer aux élections présidentielles, législatives, locales. Et donc, c'est un moment très, très particulier. Il serait difficile de passer outre ce qui nous concerne, ce qui nous préoccupe, ce qui nous engage. Et donc, j'aimerais m'arrêter un instant sur la circonstance. Le titre de mon message, c'est « Prendre garde à la corruption ». Prendre garde à la corruption. Il y a déjà quelques jours de cela, un chrétien m'arrêtait et me disait « Pasteur, je suis très préoccupé. Je me demande s'il faut voter. » S'il faut voter, parce que, voyez-vous, l'état actuel des circonstances, de la situation, c'était sa description. En fait, il me faisait sa description de son environnement, de sa façon de voir les choses. Il considérait donc qu'il était pour lui difficile de prendre de son temps, aller aux urnes pour faire son devoir citoyen, alors qu'il pense que cela ne sert à rien. Et il se posait la question de savoir est-ce que ça vaut la peine pour un chrétien dans ces circonstances-là de pouvoir voter. Ma réponse a été très simple. Ma réponse est très simple. S'il y a quelques-uns qui se posent cette question, en fait, ma réponse sera aussi pour ceux-là.
la Bible ne nous encourage pas à nous dissocier du fonctionnement de la cité. Même déjà lorsque la cité était déjà sous domination romaine au temps de Jésus, ça ne l'a pas empêché de vaquer à ses devoirs, devoirs de citoyen en payant l'impôt avec ses disciples. Donc en vérité, il faut comprendre une chose, c'est que le chrétien ne doit pas se dissocier. Le chrétien ne doit pas penser qu'il suffit juste de prier pour que les choses changent. Lorsque nous prions, nous faisons quelque chose d'utile, mais il faudrait, après avoir prié, poser un acte. Et donc, nous prions et nous agissons sur le temporel. Et donc, les choses ne changent pas toutes seules. Lorsque Dieu veut utiliser, lorsque Dieu veut nous bénir, il passe aussi par quelqu'un de physique que nous voyons. Il n'y a pas de manne qui tombe du ciel. Cela, c'était dans l'Ancien Testament, c'est arrivé une fois. Dieu pourrait le faire s'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu utilise a priori des hommes et des femmes pour faire sa volonté. Il nous a mis dans des conditions pour manifester sa gloire. Et tout ce que nous faisons concourt à notre bien en fonction de ce que nous apprenons à être connectés au Seigneur. En fait, nous devons comprendre que le neutre n'existe pas. Le chrétien doit comprendre que le neutre n'existe pas. Soit il est contre, soit il est pour, mais il doit l'exprimer. Le fait de ne pas voter, le fait de s'abstenir, c'est aussi encourager ce que vous n'aurez pas empêché. En fait, c'est Matthieu chapitre 12 verset 30 qui dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est Jésus qui parle. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Autrement dit, le neutre n'existe pas. Si nous ne faisons rien, nous encourageons à ce que ce qui est nous soit imposé. Et donc, voilà, c'est la position du chrétien. Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à aller de midi à 14h. Un chrétien doit remplir son devoir citoyen. Et s'il décide de ne pas le remplir, c'est aussi sa responsabilité, c'est aussi son droit de ne pas voter, c'est son droit, mais il doit savoir que lorsqu'il n'a pas voté, il accepte de subir aussi celui qui sera son gouvernant. Il accepte donc implicitement de se soumettre à ce qui lui sera imposé par son non-vote. Parce que le non-vote, c'est aussi une expression. C'est une expression que de dire que peut-être que je respecte, peut-être que je m'oppose d'une certaine façon, je m'exprime, je marque mon mécontentement d'une certaine façon, mais le revers, c'est que de l'autre façon, le train continuera à avancer sans vous, ou alors avec vous à la remorque. Vous serez obligé de suivre. Donc, prier et agir, c'est ma grande recommandation. Je disais, prendre garde à la corruption, donc j'encourage les gens à aller au vote, mais en même temps à prendre garde à la corruption. Votons et prenons garde à la corruption. Lorsqu'on parle de corruption, cela n'a plus besoin de tellement de dessins. Nous sommes surtout dans une période comme celle-ci, période électorale, nous comprenons ce qu'est la corruption. En fait, la possibilité de faire aux autres ce qui est à notre avantage en utilisant notre pouvoir, notre position de pouvoir pour obtenir de façon illégale ce qui ne serait pas à nous. En fait, la corruption, mais il y a le corrupteur, il y a le corrompu, les deux sont sous la même enseigne. Je crois que nous devons dans cette situation, dans cette période, faire d'autant plus attention à ne pas nous laisser entraîner par la corruption. D'autant plus que la Bible parle de la corruption d'une autre façon. En fait, nous, lorsque nous voyons la corruption, nous voyons plutôt la position que nous pouvons avoir en abusant de notre pouvoir ou en
profitant d'une situation. Nous voyons quels seraient nos avantages a priori, à court terme. Nous voyons que dans la corruption, c'est se mettre dans une position de jouissance, une position de profit, donner, faire des pots de vin ou accepter des pots de vin. Nous ne voyons là que la situation de profit. Mais la Bible nous présente la corruption dans une position tout autre. Et d'ailleurs, en fait, le mot corruption a deux sens en vérité. Il a le sens le sens premier que nous venons de décrire, celui qui consiste à abuser d'une position, à abuser d'un droit, à abuser d'un pouvoir. Mais il a une autre connotation, c'est celui de détérioration. En fait, même le dictionnaire présente deux définitions. Il présente aussi la corruption comme le processus par lequel, si c'est un mot, si c'est une expression ou encore une personne, en fait, si c'est pour un mot, une expression, on dira que la corruption, c'est le processus par lequel ce mot, cette expression passe de son état d'origine à un état considéré comme erroné ou dégradé. Et pour une personne qui serait corrompue, ce serait une personne qui serait passée donc de son état normal, son état d'origine, à un état dégradé, à un état de déchéance, à un état de dégradation, de perdition, voilà, la corruption. La corruption, c'est celle-là. Et c'est pourquoi je dis de faire attention, de prendre garde à la corruption. La corruption, c'est comme un ver dans un fruit. Nous voyons dans l'apparence de belles choses, mais à l'intérieur, ça ne fait que nous grignoter. Et puis, lorsque nous rendons compte, c'est bien trop tard, le fruit est irrécupérable. Le fruit devient immangeable. Le fruit devient immangeable. Et de temps après temps, avec l'avancée des temps et des circonstances de la vie, nous nous rendons compte des méfaits de la corruption. C'est pourquoi je voudrais encore ici interpeller les uns et les autres à faire attention à la corruption, parce que si la corruption finit par être notre état d'âme qui est corrompu, c'est dangereux pour nous-mêmes. C'est dangereux pour nous-mêmes. La Bible dit en Matthieu au chapitre 5, verset 13, en Matthieu au chapitre 5, verset 13, dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre. » C'est vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre. Dans une autre version, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Et donc, si je pouvais reprendre ce verset avec le mot corruption, je dirais c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel est corrompu, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Si le sel est corrompu, comment lui rendra-t-on sa saveur? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Oui, la corruption, c'est quelque chose de très, très, très vicieux. Très vicieux. Nous ne nous rendons pas compte, mais un jour, j'avais perdu mon téléphone. Et j'étais déjà parti lorsque je me rends compte que j'ai oublié, en fait. Je l'avais oublié quelque part là où je venais de faire des courses. Et donc... je me souviens de là où je l'ai laissé, donc je reviens à l'endroit. Et tout de suite, je repars vers la dame qui m'a servi et elle me dit « Ah, vous cherchez votre téléphone ?» et elle me remet mon téléphone. En fait, elle envoie sa fille finalement pour dire de remettre le téléphone au monsieur.
Et je prends mon téléphone et je dis merci. Je dis merci à la dame, je dis merci à la demoiselle et je marche et je m'en vais et quelque chose au-dedans de moi me ronge. Me dit, tu as dit merci, mais c'est un téléphone de valeur. Et tu aurais pu, si cette personne l'avait gardé, il faudrait manifester de la reconnaissance quand même avec un petit geste. Il faudrait manifester de la reconnaissance. Il ne suffit pas juste de dire merci. Et j'étais en dilemme au-dedans de moi. Je dis, mais si je lui donne quelque chose, c'est comme si mon merci n'a plus la même valeur. Je suis arrivé jusqu'à ma voiture et puis, arrivé à ma voiture, ça sonnait tellement fort dans mon esprit, il faudrait faire un geste pour dire merci. Et j'ai pris un petit billet et je suis reparti vers la jeune demoiselle et je lui ai tendu le billet pour lui dire encore merci. Et la demoiselle, bien entendu, a pris le billet et a dit merci. Et en repartant à mon véhicule, au-dedans de moi, il y a eu comme une sensation de péché. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit me fait savoir à ce moment, disant, tu vois, tu es corrompu. En fait, tu es corrompu dans ta mentalité. Ces choses sont tellement dans vos gènes que tu ne peux pas te passer de pouvoir donner de la valeur au merci. Tu es conditionné dans ton subconscient à tel point que tu as besoin toi aussi de délivrance. J'étais vraiment tourmenté par cet état, par cette voie, par cette situation. J'avais été vraiment troublé de me rendre compte qu'effectivement, c'était là déjà une corruption de ma part. Moi-même, j'étais corrompu et je venais de corrompre, c'est-à-dire je ne permettais pas à cette dame de pouvoir se contenter d'avoir fait un geste honorable, un geste de valeur, un geste respectable, juste d'avoir gardé le téléphone qui n'est pas le sien et de l'avoir restitué à son propriétaire. Aujourd'hui, dans notre société, de plus en plus, lorsque vous vous contentez de dire merci à quelqu'un, la personne va vous dire, est-ce qu'on mange le merci ? Est-ce qu'on mange le merci? Et ça rentre dans notre subconscient à tel point que ça devient une pratique normale. Ça devient une pratique normale. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Après, on se trouve, sans se rendre compte, dans des formes de corruption institutionnalisée, j'allais même dire dans des formes de corruption, culturelle, c'est-à-dire que ça devient dans nos habitudes et nos gènes, ça devient style de vie, ça devient mode de vie, un mode de pensée, une manière d'être. Lorsque la corruption est à ce niveau, avec quoi vous rendra-t-on votre saveur? Avec quoi vous rendra-t-on votre saveur? Vous n'êtes plus bon qu'à être jeté au feu et foulé aux pieds. La corruption, c'est la gangrène, c'est le cancer de la plupart des sociétés, c'est le cancer de l'humanité. On ne se rend pas compte parfois, mais c'est l'un des maux les plus dévastateurs d'une société, la corruption. Tantôt, je vous disais que je préférais dire bonne fête de la patrie, mais parce que dès le commencement de l'indépendance, cette indépendance a été obtenue sous des accords viciés de corruption, viciés de manipulation. Et aujourd'hui, on en fait encore les frais. Aujourd'hui, on peut, lorsque nous faisons le bilan, nous rendre compte effectivement que nous sommes bien loin encore de parler d'indépendance. Et ceux qui sont nos colons essayent de toutes les façons de garder le joug sur leur colonie, de garder l'emprise sur leur colonie. Depuis le commencement, le ver était dans le fruit. Et c'est difficile à ce moment-là de pouvoir se débarrasser.
Dans cette période électorale, les uns les autres ont des pratiques. Et j'entends souvent dire, et parfois même par des personnes responsables, respectables et honorables, des personnes dire, lorsque vous allez dans les meetings, prenez l'argent qu'on vous donne et de toute façon c'est votre argent. En fait, on est en train de vous dire, laissez-vous corrompre. Acceptez de vous faire corrompre. En fait, nous ne nous rendons plus compte qu'en vérité, c'est une souillure, une gangrène, un cancer qui nous prend. Et tant que nous avons l'impression que ça nous sert à quelque chose, qu'il y a un gain quelque part, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a derrière une dépravation, il y a derrière une déchéance, une perdition, j'allais dire une corruption, une détérioration de notre être. Oui, comment quelqu'un pourrait penser qu'il peut juste aller faire semblant d'aller à un meeting? Vous n'avez plus de valeur. Vous faites semblant d'aller à un meeting en portant des t-shirts avec lesquels vous n'avez aucune adhésion, aucun lien d'appartenance, aucune idéologie, aucune adhésion, aucune appartenance, mais vous le faites juste pour avoir de l'argent, juste pour un temps. Et puis après, vous vous dites, de toute façon, je voterai qui je veux voter. Je prends l'argent qu'on me donne et ensuite je vote qui je veux voter. Mais vous êtes incorrompu. Il faudrait le savoir. Et quand vous êtes dans cette situation, vous ne serez pas meilleur après avoir voté. Vous ne serez pas meilleur après avoir voté. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourrait vous faire comprendre que c'est un état de corruption, c'est-à-dire vous reniez vous-même. Si vous êtes le sel, vous devez avoir vous devez garder votre vertu de pouvoir apporter la salinité, de pouvoir protéger. En fait, le sel, c'est celui qui donne du goût, qui donne de la saveur, mais le sel aussi lutte contre la pourriture. Le sel, s'il est corrompu, à quoi nous sert-il finalement? Et donc, pendant ces moments de corruption, pendant ces moments d'élection, prenez le temps de faire attention à ne pas vous laisser corrompre. Prenez le temps de ne pas vous laisser, de ne pas rentrer dans ce jeu de corrompus et de corrupteurs. Oui, parce que j'ai l'impression que parfois ça devient comme juste un passe-temps, mais nous ne savons pas que finalement, au-dedans de nous, nous nous conformons à ce qui est illégal, nous nous conformons à ce qui est malsain, nous nous conformons à ce qui est le péché. Et la Bible parle justement du péché en parlant de corruption. La Bible compare cela au péché. C'est dès que Adam et Ève ont fait ce qui était défendu par le Seigneur, et bien leur personne, leur nature humaine a été corrompue. C'est ce qui nous est dit. La corruption, c'est le péché. C'est faire justement les choses de la chair. C'est la Bible compare justement en 1 Corinthiens au chapitre 15. Et ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. En fait, la corruption, c'est la chair. La chair, c'est vivre pour un appât de gain. C'est vivre pour le gain, vivre pour nous-mêmes, vivre pour un égoïsme, vivre pour une satisfaction personnelle au détriment des autres. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est que j'ai une jouissance. C'est la chair, la convoitise. Et Adam a été exposé à cela dès le jardin. Le Seigneur lui dit, tu mangeras de tous les fruits sauf celui-là. Et puis le diable vient lui dire, tu peux manger. Le Seigneur sait que c'est bon, tu vas pouvoir avoir ta part, tu vas pouvoir voir, tu vas pouvoir profiter de quelque chose. Profite toi aussi, regarde les autres profitent, regarde les autres profitent. Qui est fou, comme on dirait en jargon familier, qui est fou? Il faudrait aussi profiter. Comme les autres ont profité, profite aussi. Tu n'es pas meilleur que les autres qui ont volé à la tractopelle. Même si tu voles,
vol, même si les autres ont volé à la pelle ou à la tractopelle, je ne sais, ou à la truelle, ou je ne sais, le vol pour le Seigneur, c'est le vol. Et quand quelqu'un veut se préserver devant le Seigneur, il ne vole pas du tout. Il ne vole pas. Le fait de collaborer ainsi, lorsque vous avez commencé à prendre ce qui n'est pas à vous, et bien lorsque vous serez aussi en position de pouvoir, vous allez faire la même chose. C'est évident. La chair produit la chair, et ce qui est esprit produit la vie éternelle. En fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est de pouvoir nous attendre à lui. En Romains, au chapitre 7, les versets 22 jusqu'au verset 24, il est dit ceci: « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » C'est Paul qui parle à ses contemporains. Le verset 23, il dit: « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. » La loi du péché est dans mes membres. Verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Qui me délivrera de cette mort? » En vérité, oui, ce dont nous nous rendons compte, c'est que le péché est dans la chair, est devenu notre nature. Et lorsque nous avons été corrompus, il est difficile de pouvoir en sortir. Lorsque nous avons péché, lorsque nous avons volé, lorsque nous avons tué, lorsque nous avons fait tant de mal, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, lorsque vous êtes corrompu, vous parfois vous pouvez vous sentir jusqu'à un niveau, vous pouvez vous sentir bien parce que vous en tirez profit. Mais les personnes qui vous regardent, lorsqu'elles vous regardent et qu'elles ont toutes les informations de votre corruption, elles vous regardent comme quelqu'un qui est déjà en dégénération, comme quelqu'un qui est comme quelqu'un qui a perdu de la valeur. Oui. La corruption, lorsque quelqu'un est corrompu, il manque de respectabilité. Les gens vous manquent de respectabilité, vous manquez d'honneur, vous manquez d'honneur. On ne vous regarde plus comme quelqu'un de valeur. On vous regarde comme quelqu'un de corrompu, donc quelqu'un qui a perdu de son essence, perdu de sa nature divine. Oui, le corrompu, c'est cela. C'est celui qui a perdu de sa nature divine. Et quand vous le mettez dans une situation, il risque de faire des dégâts. Vous le mettez dans une situation encore de profit, d'avantage et de pouvoir, il risque de faire des dégâts s'il n'est pas régénéré. Et de cette dégénérescence, il faut un processus de régénération qui nous est apporté par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le chrétien a besoin de prier pour se garder de la corruption, pour se garder de la corruption. Prendre garde à la corruption, ce n'est pas par juste un décret, c'est savoir que parfois nous nous retrouvons dans une situation, dans un milieu totalement corrompu, et Paul dit: « Qui me délivrera de cette situation? Qui me délivrera ?» dit Paul. En Romains que nous avons lu tout à l'heure, Romains chapitre 7, verset 24. Romains chapitre 7, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort ?» C'est alors que je vais inviter les uns les autres, encore plus que davantage, plus que jamais, à tourner les regards vers le Christ Jésus, qui peut nous régénérer, qui peut nous restaurer. Si tu te sens corrompu, si tu as été corrompu, si tu es un corrupteur, il y a quelqu'un qui peut te renouveler. C'est Christ Jésus. Il n'y a que Christ Jésus qui peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il est si facile de se laisser entraîner. Et oui, pendant cette période électorale, les tentations seront grandes, mais serez-vous capable de vous regarder après dans une glace et louer le Seigneur et dire: je suis digne de me tenir devant l'agneau? Parce qu'il nous est dit que le corrompu ne peut pas hériter de ce qui est
incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est pourquoi il nous faut être nés de nouveau pour hériter le royaume des cieux. Il nous faut être nés de nouveau et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons avoir part à l'héritage des saints. Si nous vivons par la chair, la Bible dit, nous vivons par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés le premier et qui s'est sacrifié de lui-même pour nous. Parce que par la chair, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Nous avons davantage besoin de marcher par l'Esprit en ces temps de campagne préélectorale. Je souhaite à chacun bonne campagne électorale. Je souhaite à chacun de pouvoir faire le bon choix. Je souhaite à chacun d'avoir la bonne inspiration. Je souhaite à chacun de remplir son devoir citoyen et de le remplir en prenant soin de ne point se laisser corrompre, en prenant soin de pouvoir marcher avec conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Prendre garde à la corruption. Sinon, nous pourrons être encore dans quelques années en train de courir après notre indépendance. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour le Gabon. Nous prions actuellement pour le Gabon afin que ces jours soient des jours déterminants, des jours d'une nouvelle étape, des jours d'un renouveau, des jours d'une maturité, pour que nous puissions ensemble nous accepter dans nos différences, mais ensemble, faisant partie de la même patrie, construire un meilleur Gabon. Que Dieu bénisse notre patrie, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.